Je voudrais vous inviter à lire ce matin deux textes du Nouveau Testament et deux textes qu'on va lire et qui vont nous aider à visiter un petit peu cette exposition qui est là sur les murs de l'Église, en tout cas qui, moi, m'aide à la visiter. Et j'espère que cela aussi sera le cas pour vous. Le premier texte se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, donc au chapitre 1er, les versets 19 et 20. Colossiens, chapitre 1er, versets 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en son Fils bien-aimé, toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et un deuxième passage qui se trouve au livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 12. Un chapitre assez étonnant, et on va lire les versets 7 à 12 de Apocalypse 12. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Aussi, soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur à vous, pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Je vous invite à prier. Seigneur, que ta parole, ce matin, nous aide à mieux te connaître, à mieux t'aimer aussi, à mieux t'attendre dans nos vies et dans ce monde. Que ton esprit ouvre nos cœurs, nos pensées, pour recevoir cette parole de vie. Amen. L'exposition donc qui a été mise en place, qui depuis une semaine maintenant, a été intitulée « Desseins divins, desseins humains ». Et donc ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous dire comment le lecteur de la Bible que je suis, et puis que vous êtes aussi, mais en tout cas, comment le lecteur de la Bible que je suis lit à travers ces toiles le dessein de Dieu. Quand on parle du dessein de Dieu, on voit un objectif à atteindre et vers lequel on est tendu, et donc aussi un chemin qui nous conduit vers cet objectif. Et le dessein divin,
je crois que le texte de l'Épître aux Colossiens qu'on a lu l'explicite assez fortement. Il a plu à Dieu de faire habiter en son Fils bien-aimé toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors on a ici 3 œuvres principales, ce tableau qui est là-bas sur le mur à votre gauche, ces 3 toiles qui sont derrière moi, qui forment comme une sorte de triptyque, et en tout cas là-bas sur le mur à votre droite, un véritable triptyque pour le coup, et c'est autour de ces 3 œuvres que l'exposition est bâtie. 3 étapes donc de la réalisation du dessein divin qui sont ici présentés, et on va voir comment ils sont reliés l'un à l'autre. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on passe de cette toile à ce triptyque, quelque part en passant par l'œuvre qui est dans mon dos, par son intermédiaire. Le premier tableau qui se trouve sur ce mur ici fait écho au texte d'Apocalypse 12. C'est pour ça que j'ai lu ce texte, et particulièrement les versets 7 à 12. Et si vous avez l'occasion de venir visiter l'expo cette semaine, eh bien, arrêtez-vous un moment devant ce tableau, prenez le texte de la Bible, chapitre 12, versets 7 à 12, et puis lisez les choses en parallèle. Il est question de Michel et de ses anges. Michel, Michael, selon certaines traductions, un prénom qui veut dire « qui est comme Dieu ». Bien sûr, nul n'est comme Dieu. Michel et ses anges, dans, on pourrait dire, le quart nord, le quart haut gauche du tableau, qui mène l'assaut contre le dragon et ses anges, qui, lui, se trouve dans le quart en bas à droite. Alors bien sûr, il faut préciser quand on lit ce passage de l'Apocalypse et quand on regarde le tableau qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle un langage apocalyptique. Des choses ne se sont pas produites visuellement comme ça. C'est un langage apocalyptique pour dire une réalité théologique, un combat qu'on pourrait dire entre lumière et ténèbres, entre le bien et le mal. Dans le texte de l'Apocalypse, d'ailleurs, le dragon est identifié. Il est dit, c'est le serpent d'autrefois. Genèse 3, on nous renvoie à ce passage. Celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Et encore, on nous dit de ce dragon, celui qui accusait nos frères devant notre Dieu jour et nuit. Ce dragon-là, celui qui représente ici en langage apocalyptique le Satan, le diable, celui qui accusait, qui nous accusait devant Dieu jour et nuit, le dragon a été jeté en bas, c'est-à-dire chassé du ciel. Et la parole prononcée par Jésus dans l'évangile de Luc s'accomplit. Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. On pourrait dire donc que nous sommes ici, avec ce tableau, en pleine actualité liturgique, si on peut dire. Nous venons de célébrer Pâques et nous sommes en route vers l'Ascension. Et selon un autre texte de l'Épître aux Colossiens, voici ce qui se passe au moment de la mort de Jésus et ensuite en allant vers l'Ascension. Au moment de la mort de Jésus sur la croix, Colossiens 2, les versets 14-15 disent la chose suivante. « Dieu a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, sur la croix, donc, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir,
les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce texte nous dit que la croix est une victoire, parce qu'elle efface l'acte qui nous accusait devant Dieu, et 2, parce qu'elle désarme la puissance du diable, autorité et pouvoir, nous est-il dit dans ce texte. Eh bien, le texte d'Apocalypse 12 ne dit pas autre chose. Il le dit d'une autre manière, avec d'autres mots, avec un autre langage, mais il ne dit pas autre chose. Satan est jeté du ciel. On pourrait dire c'est le désarmement de la puissance du diable, ici. Il n'a plus du tout, il ne peut plus nous accuser devant Dieu. Désormais, donc, nous n'avons plus un accusateur auprès de Dieu, mais, selon d'autres passages bibliques, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Et ça change beaucoup de choses. Devant Dieu, nous ne sommes plus accusés, nous sommes désormais défendus. Nos péchés ne nous valent plus une condamnation, nous sommes acquittés grâce à notre avocat. L'acte d'accusation, donc, est annulé. Apocalypse 12 raconte en langage apocalyptique ce que Colossiens 2, 14 à 15 disait en langage, on va dire, plus juridique, en parlant d'un acte d'accusation. Le texte de l'Apocalypse au 12, donc au verset 10, ajoute la chose suivante. « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Par son ascension, le Christ règne dans le ciel à la droite de Dieu. Satan n'y a plus sa place. Il ne peut plus nous accuser. Et dans quelques jours, eh bien, à l'ascension, nous allons célébrer ce règne céleste du Christ, celui qui est auprès du Père, à la droite du Père, et qui intercède pour nous, et qui est notre avocat dans cette position. Mais le texte de l'Apocalypse se termine d'une manière assez dramatique. Or d'abord, il dit « Soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. » Et nous sommes dans ce « vous » là. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et nous sommes aussi sur la terre qui est nommée ici. Ce verset nous rappelle, toujours en langage apocalyptique, que si la croix et la résurrection marquent une victoire importante, il ne s'agit pas encore d'une victoire définitive. Et il n'y a pas besoin de faire un long commentaire pour nous convaincre que la victoire définitive n'est pas encore arrivée sur la terre. La victoire définitive, elle est évoquée dans ce troisième tableau, dans le triptyque qui se trouve à votre droite. Cette œuvre, c'est un écho au texte de l'Apocalypse, toujours les derniers chapitres, les chapitres 21 et 22. C'est une peinture de la Jérusalem céleste, celle dont on nous dit à la fin du livre de l'Apocalypse qu'elle descend du ciel. Et je vous laisserai la méditer sur ce triptyque, voir les nombreux détails qui sont indiqués. Encore avec le texte de la Bible en main, vous verrez l'arbre de la vie qui se trouve au milieu et sur les deux bords de la rive, à droite et à gauche. Vous verrez cet arbre avec ses feuilles pour la guérison des nations. Vous verrez le fleuve, vous verrez la muraille de cette Jérusalem. Et vous verrez finalement que cette œuvre, elle fait écho aussi à d'autres textes de la Bible. Jésus, la porte d'entrée dans ce lieu qui est décrit ici. Il est question du lion de Juda, de l'agneau de Dieu. On voit le blé et la vigne en bas qui rappellent évidemment certaines choses. Donc
prenez le temps de regarder ce tableau. Le petit livret, là d'ailleurs, de l'expo vous invite à méditer sur tous ces détails. Et ce qui est évoqué ici, au fond, c'est un monde réconcilié avec Dieu par le Christ, qui est au centre du triptyque. Tout est harmonie ici, tout est réconcilié. Le monde d'en haut, le monde d'en bas, comme l'annonçait encore l'Épître aux Colossiens. Le dessein de Dieu est parvenu à son terme. Dieu règne sur une création réconciliée. Tel est l'aboutissement du dessein divin, l'horizon de notre espérance. Et la question finalement que nous renvoie ce tableau et ce texte, c'est voilà, est-ce bien vraiment là l'horizon de notre espérance? Est-ce bien cela qui, entre autres, nous apporte la joie, comme cela a été évoqué ce matin? Et peut-être qu'à une époque, vous savez, on parlait beaucoup de cette perspective-là. Il y avait des grands débats sur le retour de Jésus et sur la façon dont les choses allaient se passer. L'avantage peut-être de ces grands débats, s'ils ne sont pas arrivés à mettre tous les chrétiens d'accord pour autant, mais ça c'est peut-être pas bien grave, l'avantage c'est que ça fixait nos regards là-dessus et on lisait les textes là-dessus et on se nourrissait en quelque sorte de ces réalités-là. Alors peut-être que maintenant que ces débats-là sont bien derrière, peut-être que nous avons besoin de raviver notre espérance. Nous avons besoin de nous rappeler ce que le Seigneur est en train d'accomplir, ce vers quoi nous allons, ce que nous attendons de tout notre cœur. Et là encore, si vous sentez le besoin, on en a souvent besoin, si vous sentez le besoin de raviver cette espérance, eh ben, je vais vous inviter lors d'une des permanences là, cette semaine, de venir vous poser devant ce triptyque, de prendre le texte de la Bible qui sera posé là à côté, ouvert à la page déjà, et de relire ce texte, de regarder ce tableau dans la prière. Et là, le Seigneur peut effectivement raviver notre espérance, nous rappeler quel est le but de ce dessein qu'il est venu accomplir à travers Jésus-Christ sur cette terre. Alors, je ne vais pas commenter plus longuement ce triptyque, je vous laisserai, enfin je ne le commente pas même, mais je vous laisserai le regarder. Mais on peut se demander donc quelle est la place de l'œuvre qui est là, derrière moi, dans ce parcours. On comprend le combat que le Christ a mené lors de sa première venue et le fil qui conduit vers le moment de sa deuxième venue, lorsque le monde sera pleinement réconcilié avec lui et que son royaume se verra pleinement sur cette terre. Cette œuvre qui se trouve derrière moi, c'est une commande d'une église. Et Jacques Richard Sassandra, hier soir, nous a raconté comment il avait procédé. Alors, je ne veux pas vous refaire là tout ce qu'il nous a dit, parce qu'il nous a bien détaillé les choses, mais c'était en même temps tellement vivant, la façon dont il le disait. Il n'est pas parti d'un texte biblique, cette fois-ci, mais il est allé dans le bâtiment de cette église qui lui faisait cette commande. Et il s'est mis là à penser, à méditer dans ce bâtiment, en se disant, mon but, c'est pas juste de peindre un bâtiment. Et là, il nous disait, il y avait la pluie qui tombait sur la verrière en haut, et donc il est resté là à méditer. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que l'architecte qui a conçu cette chapelle de l'église de Courbevoie a inspiré le peintre et l'a renvoyé vers un certain nombre de passages bibliques. Et ainsi donc est née cette œuvre. Ce que moi je lis, parce que lui nous a lu un peu certains détails de choses qu'il voyait là-dedans,
comme je vous dis, je ne peux pas vous refaire ce qu'il a dit, mais ce que moi j'y lis, en tout cas, c'est que je vois déjà l'idée de l'Église encadrée par la parole, Ancien, Nouveau Testament. Là, ça frappe les yeux. Et c'est ce que soulignait aussi Jacques Richard Sassandra, c'est l'Église avec au centre la croix qui se trouve là au centre du tableau. On trouve aussi les éléments de la scène et la couronne d'épines qui rappellent le fondement en Christ dans sa mort. Et dans ce tableau, je vois aussi une sorte de dynamique verticale avec des couleurs un peu plus sombres en bas et en haut l'ange ainsi que la clarté du ciel au-delà de la verrière. Couleurs qui disent que l'Église, oui, elle est bien encore présente dans le monde, peut-être même quelquefois engluée dans ce monde, et ces couleurs sombres en bas, là, dans l'Église, le disent peut-être, mais aussi le regard tourné vers le haut, vers son espérance. Et je trouve bien qu'il y ait eu ce tableau pour nous faire passer du premier au troisième, parce que ça nous rappelle que l'Église, elle fait bien partie aussi du dessein de Dieu. Non pas comme un élément essentiel, nécessaire, parce que l'œuvre du Christ est pleinement suffisante pour que s'accomplisse le dessein divin, mais comme un élément voulu par Dieu, comme un élément voulu par son amour. Oui, Dieu a voulu se servir de son Église pour que s'accomplisse son dessein. Dieu a voulu faire avec son Église, avec son peuple, pour que le dessein de Dieu puisse parvenir à son terme. Et il le fait d'au moins deux manières, selon le Nouveau Testament. D'abord en faisant de cette Église un peuple envoyé dans le monde pour y annoncer la bonne nouvelle. Les éléments de la parole qui sont aussi à droite et à gauche disent peut-être cela aussi. L'Église, elle est porteuse de cette parole et elle doit aller l'annoncer. Et Jacques Richard Sassandra disait qu'au-delà de la verrière, les formes droites, là, les droites, ça évoquait les immeubles qu'il y a à l'extérieur, et parce que l'Église, elle n'est pas repliée sur elle-même, elle est tournée vraiment sur l'extérieur. Et c'est vrai que Dieu a fait de l'Église un peuple envoyé dans le monde pour y dire la bonne nouvelle du Christ. Et le Christ d'ailleurs le dit, il faut que la bonne nouvelle du salut soit proclamée sur toute la terre habitée, alors là viendra la fin seulement. Et donc l'annonce de l'Évangile est une manière de participer en quelque sorte à l'accomplissement du dessein de Dieu. La parole du Christ, elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 14. Un peuple envoyé dans le monde, ça c'est une manière pour faire passer du premier au troisième tableau. Mais aussi, et c'est la deuxième façon de le faire pour l'Église, l'Église est aussi un peuple en prière, répétant sans cesse ce que son Seigneur lui a enseigné. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Le règne du Christ s'est établi à la droite de Dieu dans le ciel. Le diable est descendu sur la terre, en nous dit-on, et là on voit ce qu'il accomplit. Eh bien oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est déjà au ciel. Car si depuis l'ascension, le Christ règne dans le ciel, son règne n'est pas encore établi sur la terre, la nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue, la création nouvelle n'est pas encore présente, et la prière qui clôt le livre de l'Apocalypse fait écho d'ailleurs à cette prière que Jésus nous a enseignée, Viens Seigneur Jésus.
C'est l'appel de l'Église. Viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne aussi sur la terre. Alors oui, ces desseins humains sont un bel écho au dessein divin, tel que la parole de Dieu nous le partage. Nous passons du premier au troisième tableau à travers le second, ici. Et pour passer du premier tableau, la première venue du Christ, au troisième, sa seconde venue, eh bien, il nous est rappelé que nous sommes appelés à être cette Église, encadrée, on pourrait dire, par la parole, fondée sur le Christ, mort et ressuscité, proclamant cette parole dont nous sommes les porteurs, célébrant les sacrements, priant pour la venue du règne, tournés vers l'espérance et instruments d'espérance aussi dans ce monde qui en a tant besoin. Alors que le Seigneur nous aide à être pleinement cette Église, nous ici, communauté d'Alésiens. Amen.